Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Le dialogue politique a repris ce vendredi en Guinée équatoriale. L'opposition avait demandé son report, mais ces assises se tiendront bien 8 jours durant avec le parti au pouvoir afin de mettre en place une réconciliation nationale entre tous les équato-guinéens. Colloque international au Mali en marge de la rentrée 2014-2015 des cours et tribunaux. La Cour suprême du Mali a organisé une rencontre des magistrats regroupant entre autres les cours suprêmes de Mauritanie, de Guinée-Bissau, du Niger ou encore du Bénin. Sport, à la fin de cette édition en Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois veut promouvoir le kung-fu. Des Ivoiriens sont actuellement en formation en Chine pour acquérir des connaissances plus approfondies dans le domaine. Mais avant de développer ces titres à Madagascar, le ministère de la Justice éclaircit le sort de Marc Ravaloman, l'ancien président malgache. Les observateurs dénonçaient en effet son manque de transparence dans cette affaire. Le département de la Justice a donc donné sa version des faits au cours d'un point presse, affirmant que toutes les procédures suivies étaient en règle et a réaffirmé l'indépendance de la justice. Rappelons qu'une plainte de l'ACM, Aviation Civile de Madagascar, a été déposé après le retour de l'ancien président à Madagascar en octobre dernier. Les concertations sont de nouveau effectives en Guinée équatoriale. L'opposition et le gouvernement dialoguent pour la 5e fois. Depuis ce vendredi, les partis exposent et proposent des solutions aux problèmes politiques du pays. Un reportage de Léopoldo Eneme Mbatsu, notre correspondant en Guinée équatoriale. Ouverture du dialogue national entre les partis politiques et le gouvernement équato-guinéen. Ces assises qui se passent pour la 5e fois depuis 1999 permettent à l'exécutif d'aller à la rencontre de l'opposition pour discuter la situation politique du pays. Le président de la République, Théodore Obiang Mambasoro, a donné le ton de ces rencontres en expliquant les raisons de la tenue de cette table ronde. Este diálogo no se convoca. Ce dialogue n'est pas convoqué impérativement à une crise politique, un état de guerre ou un état d'exception. C'est une table ronde de négociation qu'a proposé le gouvernement pour écouter les désirs des politiques qui défendent une opinion erronée de la réalité équato-guinéenne et pour les gens qui ne connaissent pas notre réalité politique actuelle. De la realidad ecuatoriana en los círculos que desconocen nuestra réalité politique actuelle. L'opposition avait excisé bien les conditions avant la tenue de ces assises. Le respect de l'amnistie générale, l'accès équitable aux médias d'État et bien d'autres préoccupations faisaient partie des préalables. Le président équato-guinéen ce matin s'est voulu rassembleur. Les problèmes de la Guinée équatoriale peuvent se régler en Guinée équatoriale. L'expérience observée par notre gouvernement est que la solution des problèmes politiques de notre pays ou d'une nation ne peut réussir sous d'autres latitudes où les réalités ne correspondent pas avec les réalités internes du pays affecté. Les travaux du dialogue national équato-guinéen qui ont débuté ce vendredi à Sipopo dureront 8 jours et devront permettre à la classe politique d'aborder les problèmes qui minent le pays et d'esquisser des solutions pour les résoudre. La Cour suprême du Mali a organisé une rencontre internationale des magistrats ces 4 et 5 novembre. Plusieurs pays et organisations de la sous-région ont pris part à la conférence dont les débats se sont articulés autour du rôle de la justice contre la lutte dans la corruption. Aminata Diak nous en dit plus. Une rencontre internationale des magistrats a été organisée les 4 et 5 novembre 2014 par la Cour suprême du Mali en marge de la rentrée solennelle 2014-2015 des cours et tribunaux. Ce séminaire a réuni les cours suprêmes de Mauritanie, de Guinée-Bissau, du Niger, du Bénin, la Cour de justice de l'UEMOA et l'Union africaine sous le thème « Rôle et place de la justice dans la lutte contre la corruption ». Objectif, mutualiser les actions et moyens de lutte contre ce fléau. Le problème de la corruption a été un peu généralisé dans la sous-région. On en trouve un peu partout dans tous les pays et chacun essaye d'inventer des méthodes pour lutter contre la corruption. Mais on constate qu'à chaque fois, tous les présidents qui lancent en tout cas la chasse contre la corruption, le plus souvent aboutissent à des résultats pas du tout escomptés. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine harmonisation, en tout cas des stratégies
de lutte contre la corruption. Au cours des travaux, les stratégies de lutte contre la corruption au Mali ont été exposées, des moyens qui, face à l'ampleur du phénomène, restent inefficaces. Et la rentrée des cours de tribunaux au Mali intervient dans un contexte particulier et caractérisé par l'affaire de surfacturation, problème de l'avion présidentiel, l'équipement de l'armée. Donc, cette rentrée est intervenue dans ce contexte de corruption, donc ce qui fait que le thème ne pouvait porter que sur la lutte contre la corruption. Et comme vous le savez, au Mali, c'est la justice qui est le pilier central de la lutte contre la corruption. Donc, les juges actuellement ont du pain sur la planche. Au terme de cette rencontre, les participants ont formulé des recommandations pour rendre l'arsenal juridique du Mali plus efficace contre la corruption. Parmi les mesures retenues, le repositionnement de la justice au cœur de la lutte contre le fléau, l'intensification de la spécialisation des personnels chargés de la poursuite et du jugement, l'implication de la société civile et la presse et l'introduction dans les programmes scolaires d'une éducation civique et morale pour l'éveil des consciences au respect du bien public. Au Sénégal, le gouverneur de la région de Dakar a interdit tout rassemblement à compter de ce 10 novembre et jusqu'au 5 décembre en raison du 15e sommet de la francophonie qui s'y tiendra les 29 et 30 novembre prochains. Cette décision est loin de faire l'unanimité, notamment du côté de l'opposition et plus précisément du Parti démocratique sénégalais, le PDS, qui a annoncé son intention de maintenir son meeting prévu le 21 novembre. Le Rwanda encourage les partenariats économiques transfrontaliers. C'est en ce sens que le pays des 1000 collines a organisé du 5 au 8 novembre 2014 de African Leadership Meeting, une 5e édition qui a regroupé de nombreux chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs politiques pour mettre l'accent sur le développement des entreprises en Afrique. Plusieurs distinctions ont par ailleurs été remises. Reportage d'Olive Adiakotan, notre correspondant au Rwanda. Claver Mugabo et Clément Ouadjeneza, deux entrepreneurs du pays des 1000 collines distingués pendant The Africa Awards for Entrepreneurship, un événement visant à reconnaître les mérites des entreprises africaines et qui s'est déroulé le jeudi 6 novembre 2014 à Kigali. Les dites distinctions font suite à la qualité des prestations, la bonne gestion et l'innovation de leurs sociétés. Des sociétés qui font respectivement leurs preuves dans les nouvelles technologies et l'hygiène en employant près de 230 personnes. Je remercie les autorités pour leur vision car cette distinction prouve que leurs efforts pour promouvoir la bonne gouvernance et le travail bien fait sont des réalités. Je compte désormais conquérir les marchés régionaux et continentaux. Et j'ai foi aux potentialités de mes compatriotes à bâtir des entreprises prospères. Ces dernières années, les entrepreneurs africains investissent de plus en plus dans divers secteurs pour le développement de l'Afrique. Ils offrent des milliers d'emplois afin d'accélérer la transformation du continent. Des mécanismes qui font dire à certains spécialistes que l'Afrique est le continent de l'avenir. Mon vœu, c'est une Afrique prospère, ce qui passe par la multiplication des entreprises africaines et qui embauche des milliers de jeunes, ce qui va permettre des transformations sociales. Les entreprises africaines sont importantes pour notre futur. D'importantes sommes ont été remises à diverses entreprises pour atténuer la problématique des capitaux des sociétés en Afrique. Il y a eu également différentes réflexions pour faire tomber les barrières entravant les investissements locaux dans toute l'Afrique, car le commerce intra-régional est estimé à 10%, tandis que celui vers l'extérieur à 90%. La Côte d'Ivoire souhaite répandre la pratique du Kung-Fu. Cet art martial d'origine chinoise est très peu répandu sur le territoire. Mais la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois veut inverser la donne. 2 Ivoiriens sont actuellement formés au sein d'un temple Shaolin en Chine. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Développer la pratique du Kung-Fu Wushu, art martial chinois en Côte d'Ivoire, c'est la mission de la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois. Grâce à l'ambassade de Chine à Abidjan, elle a pu envoyer 2 karatékas en immersion en Chine dans un temple Shaolin. Ils vont être rejoints par 4 autres Ivoiriens.
Pour les moines Shaolin, le Kung Fu permet d'avoir une bonne santé et une solide armature morale, en plus des techniques de combat. Ils sont prêts à en faire la promotion en Côte d'Ivoire. Bon, on espère finir la formation et revenir en Côte d'Ivoire, comme les Chinois le font, ouvrir une école d'arts martiaux et enseigner cette culture que nous apprenons à Shaolin. Beaucoup n'ont pas cette chance d'aller apprendre. Alors nous, on a reçu cette opportunité, cette grâce-là. Si jamais on finit la formation, on va revenir ici, enseigner ensemble avec les Ivoiriens, développer ce art que beaucoup cherchent, beaucoup rêvent à apprendre. On va les apprendre tous ensemble, on va développer le wushu en Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois s'associe à la campagne de promotion de la paix de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour la science et la culture. Au-delà de l'aspect martial, le Kung Fu intègre les valeurs indispensables à la cohésion sociale des pratiquants. La pratique Shaolin est avant toute chose une pratique d'élévation de l'esprit qui cultive donc la tolérance, la paix, les vertus et l'humilité, qui permet donc de tendre vers les bons citoyens. À côté de cela, évidemment, il y a la pratique martiale qui vient s'ajouter. Donc nous voulons que la société ivoirienne comprenne cela pour savoir que les arts martiaux chinois, c'est un ensemble de pratiques transversales, à la fois physiques, mais beaucoup intellectuelles, mentales et spirituelles. La Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois compte plus de 1500 licenciés. Elle va organiser des compétitions à l'intérieur du pays pour développer la discipline, en direction notamment des enfants à partir de 5 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.